les élections des États-Unis. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé par rapport aux élections des États-Unis? En contact avec Dieu, il y a une certaine liste de questions et réponses que j'avais recueillies de la part du Seigneur. Pourquoi l'Éternel a choisi Trump au lieu de Kamala Harris? Pourquoi Joe Biden s'était-il retiré de la course? Comment Dieu aurait-il choisi Trump comme le 47e président issu du parti de droite? Proverbe chapitre 21, verset 1. Pourquoi la tentative d'assassinat de Trump devait-il avoir lieu le 13 juillet? Donc, aux mains du Seigneur, Donald Trump, il est utilisé comme la trompette de Dieu. Donald Trump, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. C'est une trompette de l'Éternel. Donc, Trump, c'est un artisan de paix. Donc, si Kamala Harris passe comme président des États-Unis, je vous assure, les États-Unis vont perdre son leadership international. Pour connaître qui sera le 47e président des États-Unis, l'Esprit du Seigneur, il m'avait amené sur la cour royale, c'est-à-dire donc l'oreille droite de Trump avait été percutée. C'est dans Lévitique chapitre 8, verset 14. Vous devrez cesser avec les problèmes de la RDC. Ekopase nangai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Solution bio composée de plantes traditionnelles 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon Loy à la prise de vue, assisté bien sûr par Corneille. La réalisation est signée Jordan Panzou, c'est comme ça que nous allons travailler. Comme d'habitude, parlons de la Fondation Ndélé, au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et retrouvons-nous tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga.
Fondation Alendele, na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisumi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to na posa ya lisumi na bino, na orphelinat Christ Rédempteur, la katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, alors là, nous allons vous présenter les deux produits disponibles chez nous. Comme d'habitude, vous avez Maxi Bien-être et l'antipoison qui est disponible. Vous voulez en avoir, en tout cas, sentez-vous très à l'aise. À travers les numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs, contactez-nous et vous serez servi. Prenons la pub et on se retrouve. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alendele yé mutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To komi ba congolais toujours gagner ba match. Oza ba défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ma pasteur, Bodingo mela boyawa. Bobenga pena Alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu mele yango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabate le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alendele mikolo somme. N'habite mindele on va passer bilogo va vous dire. Pour bilogo on vend des solo. Mikolo va tirer poisson à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car donc va produire en wana et anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga Alendele à partir naïe aïbindeni oué aux oiseaux. Nous amenons pambola bino mi batte la mboke comme biété batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Très chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir de partager ces plateaux avec mon invité Papa Guy Nswami pour la toute première fois. Comme j'ai toujours annoncé, Nouvelle Tendance Télévision veut bien sûr vous informer, vous former, pourquoi pas vous divertir bien que le divertissement est vraiment modéré. Mais c'est là, je pense que ça ne dérange pas. On va quand même vous informer et aujourd'hui, on touchera plusieurs points. On va parler quand même avec lui et certainement, vous allez aussi le découvrir à travers ce grand magazine. Papa Guy, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, nous sommes suivis partout. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Amérique, nous sommes en Europe. En tout cas, nous sommes suivis partout et pourquoi pas ici en Afrique. Et à l'intérieur de la RDC, nous sommes très suivis. Alors, pour ceux qui sont en train de vous suivre, qui est Papa Guy? Bon. Je suis serviteur du Seigneur. J'évangélise dans les hôpitaux, hein, dans les bus. Okay. Tout cela. Bon.
je suis en train d'évangéliser. Ok. Papa Guy, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi vous avez fait quand même... Est-ce qu'on peut connaître pourquoi quand même ces choix? Parce que certains ont préféré peut-être bâtir des églises, peut-être organiser une réunion quelque part, mais vous avez quand même préféré le faire de bus en bus, hôpital vers un autre. Pourquoi ces choix tout d'abord? Bon, c'est depuis les églises de réveil. Hein. Là, quand il y avait eu réveil, nous étions toujours sur cette logique-là. Parce que là, on battait seulement les tam-tams. Hein. Oui. On battait les tam-tams, on évangélisait et puis qu'on sort. Et après un certain temps, on avait constaté qu'il y avait encore eu de pasteurs qui se sont engagés à faire la théologie et puis qu'on sort tout cela. Et nous sommes restés toujours sur cette logique-là, hein, d'évangéliser tout cela comme ça. Ok, ça c'est un plaisir, ça fait... moi personnellement j'aime ces genres d'évangélisation parce que nous sommes passés par là. Là, c'était d'abord l'habitude avec Nzambe Malam, c'est comme ça qu'on faisait. Alors, dernièrement c'était prévu que qu'on vous reçoive ici sur ce plateau, mais là on voulait quand même parler des élections en RDC. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne doit pas tarder là-dessus, parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on veut parler quand même des élections aux États-Unis. Alors, vous avez quand même votre façon de voir les choses, vous avez reçu, c'est là, de Dieu, ou tout simplement, c'était une lecture peut-être que vous avez à faire par rapport aux élections en RDC d'abord. Parlons d'abord de la RDC. Bon, Dieu, il avait en quelque sorte harmonisé une certaine... je pouvais dire, une révélation concernant les noms des présidentiables, hein, tels que Joseph Kasavubu. Ok. Nous avons également Joseph Désiré Mobutu. Donc, Joseph Désiré Mobutu, il avait hérité, hein, les noms de Joseph Kasavubu. Et ensuite, Joseph Désiré Kabila. Voilà, Laurent Désiré Kabila, il avait hérité les noms de Joseph Désiré. Ok. Et plus loin encore, nous aurons encore un autre Joseph. Joseph Kabila, oui. Alors maintenant, pour passer à une autre harmonie entre les deux Congos. Ok. Dieu, dans sa préscience, il avait organisé, c'est-à-dire il avait prévu, d'une part pour le genre masculin, il avait pris les noms de Denise Tshisekedi. Ok? Et d'autre part, au Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, genre masculin et genre féminin. Et ensuite, il a pris les noms de Antoine. Antoine Tshisekedi pour le Congo. Et l'autre part, il avait pris Antoinette Sassou Nguesso. Et plus tard encore, Dieu, il m'avait encore révélé qu'il y a encore un autre Denis qui devrait apparaître à la CENI. Et c'est ce qui a été fait à la deuxième urne, quoi. Okay. Donc, Dieu, il avait en quelque sorte prévu une certaine harmonie pour les deux Congos. Donc, ce n'est pas quelque chose du hasard comme ça. Pas du hasard, ok. Voilà. Ok, d'accord, ça c'est bien. Alors, Dieu ne vous a pas révélé quand même par rapport au le déroulement des élections, non? Bon, pour le déroulement des élections, là, je pense que nous allons encore formuler une autre émission, tout cela. Mais entre-temps, Dieu m'a révélé sur les élections
des États-Unis. Des États-Unis. Alors, homme de Dieu, Papa Guy, alors on aimerait bien quand même recevoir ces messages. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé par rapport aux élections des États-Unis? Bon, ce pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, mais notre capacité vient de l'Éternel des armées. Alors, en contact avec Dieu, il y a une certaine liste de questions et réponses que j'avais recueillies de la part du Seigneur et pour schématiser ce qui est des élections des États-Unis. Voilà quelques questions que le Seigneur m'avait inspirées pour cela. La première question: pourquoi l'Éternel a choisi Trump au lieu de Kamala Harris? Là, nous pouvons lire dans Amos chapitre 3, verset 5 à 6, et ensuite Jean chapitre 10, verset 10. Deuxième question: pourquoi Joe Biden s'était-il retiré de la course? 3. Comment Dieu aurait-il choisi Trump comme le 47e président issu du parti des droites? Proverbes chapitre 21, verset 1. Et ensuite nous avons Ézéchiel chapitre 47, de 1 à 2. Quatrième question: de quel côté du courant d'eau se bascule, du côté droit ou du côté gauche? Ézéchiel chapitre 47, de 1 à 2. Pourquoi la tentative d'assassinat de Trump devait-il avoir lieu le 13 juillet? Pourquoi l'assaillant de Trump, Matthew Crooks, devrait-il mourir en ce 13 juillet? Aurait-il touché l'oreille de Donald Trump? Quel est le testament que Matthew Crooks qu'il a légué aux Américains? Ça, c'est dans Matthieu 13, verset 19. Voilà, ça, ce sont les questions que je me suis posées avec le Seigneur. Et il m'avait répondu par rapport à sa parole. Okay. Alors, nous avons également, troisième question. Nous passons à la quatrième. Hein? Pourquoi le victime innocent qui s'appelait Correille devrait-il mourir le 13 juillet par l'arme AR-15? Et quel est son testament? Et nous avons, huitième question: comment seulement l'oreille de Trump aurait-il été touchée? Voilà, ce sont les questions que je me suis posées, avec lesquelles le Seigneur, il m'avait répondu. Ok, alors vous avez des questions que vous êtes posées et Dieu vous a répondu. Est-ce qu'on peut maintenant passer par questions et réponses? Questions-réponses pour permettre quand même aux téléspectateurs de bien comprendre effectivement les réponses que le Seigneur vous a données. Voilà, première question. Pourquoi l'Éternel, Dieu, a-t-il choisi Trump
et a rejeté Kamala Harris. Voilà. Commençons d'abord sur les noms de Trump. Les noms de Trump réservent tout un mystère. Trump, c'est en anglais. Lorsque nous prenons, lorsque nous ajoutons et avec T, en anglais, ça devient trompette, ce qui signifie en français trompette. Donc, aux mains du Seigneur, Donald Trump, il est utilisé comme la trompette de Dieu. Là, nous sommes dans Amos, chapitre 3, versets 5 à 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple en soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Le lion a rugi, qui ne sera effrayé? L'Éternel a parlé, qui ne prophétiserait? Donald Trump, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. C'est une trompette de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque Trump est en train de parler, c'est-à-dire dans son ministère, il est en train de s'aimer la frayeur, hein, au cours des tiers. Il est en train de s'aimer la terreur. Du côté de Trump, qui signifie trompette. Apocalypse et Amos, chapitre 3, versets 5 à 6. Et ensuite, la fête des trompettes était célébrée au premier jour du mois de juillet. La fête des trompettes. C'était une journée qui était consacrée au repos. Hein? C'était une journée qui était consacrée au repos. Donc, la mission que Dieu avait confiée à Trump, c'est de maintenir les repos. Parce que le 1er juillet, les enfants d'Israël célébraient cette fête. C'était une journée consacrée à l'Éternel. C'est une journée de repos. Donc, Trump, c'est un artisan de paix. Et ensuite, passons sur les cas de Madame Harris Kamala. Il y a encore un autre nom qui est caché, hein, sur Kamala Harris, c'est Devi. Devi, ça c'est pour son nom. Et lorsque vous allez ajouter plus elle dans ce nom-là, ça devient Devil. Devil, en anglais, ça signifie quoi? Démon. Démon. Oui. Devil. Voilà. Démon. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, ça c'est la mission que le diable a inculquée à Kamala Harris. Donc si Kamala Harris passe comme présidente des États-Unis, je vous assure, les États-Unis vont perdre son leadership international. Ça, c'est la révélation du Seigneur. Alors, la parole de l'Éternel est vivante et efficace. Plus tranchante comme une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager
âme, esprit. Elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ a révélé aux peuples américains le mystère qui entoure les noms, ensuite l'exercice des fonctions de tous ces deux présidentiables. Là, c'était la première question. Oui, vous êtes posé encore une question. Oui. Ok. Oui, il y en a on encore. peut avoir la question et réponse. Oui. Question, réponse. Deuxième question. Pourquoi Joe Biden était-il retiré de la course du présidentiable? Dieu, en quelque sorte, il voulait qu'il y ait du côté gauche, qu'il y ait une représentante du genre féminin. Et pour le côté droit, qu'il y ait un représentant du genre masculin. Donc Dieu, il a voulu établir une harmonie sur les genres masculins et sur les genres féminins. Pas question de mariage entre hommes-hommes, pas question de mariage entre femmes-femmes, et pas question de mariage entre hommes-bêtes, et pas question de mariage entre bêtes et puis femmes. Donc Dieu, il voulait en quelque sorte harmoniser ce genre masculin et le genre féminin. Donc la femme doit demeurer dans sa féminité et ensuite l'homme, il doit demeurer dans sa masculinité. Donc Donald Trump, c'est un instrument de l'Éternel pour essayer un peu d'harmoniser cette histoire-là. Et ensuite, pas question d'avortement. Dieu, il est contre l'avortement parce que la vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine, elle est sacrée. Voilà ça, la raison pour laquelle Joe Biden s'était retiré de la course. Ça, c'est pour la deuxième question. Et pour la troisième question, comment Dieu a choisi Trump comme le 47e président issu du parti de droite dite républicain? Ô profondeur de la richesse, de la connaissance et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il aille en recevoir en retour? Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, et à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, pour connaître qui sera le 47e président des États-Unis, l'Esprit du Seigneur, il m'avait amené sur la cour royale, c'est-à-dire du roi vraiment qui avait fait des exploits. Un roi qui avait surpassé tous les rois de la terre en termes de puissance, aussi en termes de richesse, en termes de gloire. Alors, l'Esprit de l'Éternel, il m'avait emmené dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1. Lorsque nous lisons dans les chapitres Proverbes chapitre 21, verset 1,
il est dit, le corps d'un roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, qu'il incline partout où il veut. Alors, lorsqu'il s'agit du 47e président, versets 1 à 2, l'Esprit de l'Éternel m'amène dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel dans le 47e chapitre, parce qu'il s'agit du 47e président. Ok? Alors, le prophète Ézéchiel, lui, il avait vu les ossements desséchés. Et ces ossements desséchés qui ont repris vie. Alors c'est seulement Ézéchiel chapitre 47, c'est-à-dire du 47e président, qui pouvait nous donner de quel côté, ou soit du côté droit, ou soit du côté gauche, que l'Éternel va basculer le nom du président. Alors, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 47, verset 1 à 2, Ésaïe dit, j'ai vu l'eau couler du courant du côté droit. J'ai vu l'eau couler du côté droit. Donc, c'est le côté républicain qui va hériter la présidence de la République sur le 47e président. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre scrupuleusement. Okay? Voilà. Quatrième question. Voilà, donc on a déjà répondu sur la quatrième question. Là. Oui. Okay. Maintenant, nous passons sur la cinquième question. Pourquoi la tentative de l'assassinat de Trump devrait-il avoir lieu le 13 juillet? C'est simple. Le chiffre 13, les États-Unis ont débuté avec 13 colonies. C'était au mois de juillet, le 4 juillet, où ils ont célébré leur premier anniversaire, c'est-à-dire le jour de leur indépendance. C'était le 4 juillet. Alors, il faudrait que cette journée-là du 13 juillet, les 13 colonies, il faudrait que la gloire de l'Amérique puisse être bannie à travers son serviteur Trump. Parce que Dieu considère Trump comme son serviteur, parce qu'il a une mission. Le 13 juillet, donc 13 colonies. La fête des trompettes, c'était célébré au mois de juillet, c'est-à-dire le 7e mois au premier jour. Donc, on devrait en principe assassiner Trump cette journée-là du 13 juillet. Alors, qui était l'assaillant de Donald Trump? C'était Matthew Crooks. Matthew Crooks, lui, il est... Bon, si nous pouvons traduire le terme Matthäus, ça signifie quoi? Matthieu. Ouais. Comme c'était le 13e jour, donc nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 9. Ah, ça
Profondeur de la richesse, de la connaissance et de la science. Qui nous ramène le passage biblique. Oui, voilà. Matthieu chapitre 13, verset 9. Alors, Matthieu, lui, il avait percuté l'oreille droite de Trump. Alors, dans Matthieu chapitre 13, verset 9, il y a un testament que Matthäus Crox nous avait légué. Dans Matthieu chapitre 13, verset 9, écoutez, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, verset 9. Vous voyez, avec le fait percutant, donc il y a une certaine convergence par rapport à ces messages. Il avait percuté l'oreille droite de Trump. Et pourquoi aussi l'oreille droite de Trump? Nous avons encore un autre monsieur, il s'appelle Correille. Correille, lui, il avait perdu sa vie le 13 juillet. Il était victime lors de cette campagne-là, qui a été réalisée par la campagne de Trump. Alors c'était M. Correille. Il a été criblé par une balle dont l'arme c'est AR-15. L'arme AR-15. Il était décédé toujours le 13 juillet. Alors, nous allons toujours dans Matthieu chapitre 13, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 15? Il est dit ceci, que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont bouché leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux pour qu'ils ne voient de leurs yeux et pour qu'ils n'entendent de leurs oreilles, afin qu'ils ne se convertissent pour que moi, le Seigneur, je puisse les guérir. Donc dans Matthieu chapitre 13, verset 15, ça c'est le testament que Correille, lorsqu'on enlève seulement les Y là, ça devient corps. Corps, en anglais ça signifie, donc en français ça signifie cœur. Donc, le cœur et l'oreille se retrouvent dans Matthieu chapitre 13. Vraiment, c'est génial. La parole de l'Éternel relève de la précision, de la rigueur et aussi de la précision. C'est très important. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager corps, âme et puis esprit. Donc, la parole du Seigneur, c'est une arme à haute précision. Voilà, c'est une interprétation, ça c'est l'Éternel a mis dans mon cœur. Comme tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et puis comme Sauveur, Dieu, il est dans notre cœur, il communique avec nous dans le cœur. Voilà, nous passons encore une autre question. Comment seulement l'oreille droite de Trump avait seulement été touchée? Vous savez que Kamala Harris, elle avait exercé la fonction de juge.
procureur. Et Donald Trump, il était criblé par plus de 34 chefs d'accusation qui lui ont été initiés contre lui. 34 chefs d'accusation. Donc Donald Trump, en principe, il devrait être condamné et puis jugé. Il devrait être condamné et puis jugé. Mais dans la présence du Seigneur, Trump, il était passé de la mort à la vie. Comment? L'oreille droite de Trump seulement avait été percutée. Là, nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 8, verset 14. Après cela, Moïse fit approcher le second bélier d'investiture. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et il prit du sang de cet animal qu'il va appliquer sur les lobes de l'oreille droite de Aaron avec ses fils. Donc l'oreille droite de Trump avait été percutée, c'est dans Lévitique chapitre 8, verset 14. Donc, tous les fidèles de Trump qui étaient dans sa campagne là, ok? Lorsque le bal avait retenti là, alors ils se sont penchés comme ça. Et Donald Trump, il avait touché son oreille droite. C'est ce que Moïse, il avait fait avec les enfants d'Aaron pour les béliers de l'investiture. Donc, à partir de cela, Dieu, il avait blanchi Trump. Parce que il était considéré comme un coupable. Alors, pour se présenter, il devrait d'abord être blanchi. Il devrait d'abord être blanchi. C'est pourquoi il avait touché sur l'oreille droite. C'est comme avait fait Moïse. Donc, tout est dans la convergence avec les faits avérés et aussi avec la parole du Seigneur et Jésus-Christ. Nous avons également Donald Trump. Je ne suis pas un Américain, je suis Congolais. Donc, je ne suis pas en train de prêcher Donald Trump, mais je suis en train de faire éclater la gloire de l'Éternel par rapport à son évangile. L'évangile de paix et l'évangile de la grâce. Voilà ce qui est du 47e présidence de la République des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, pour le nom de Donald Trump, on avait ajouté « et », trompette. Pour Kamala Harris, on a ajouté « elle ». Donc, lorsqu'on prend « et » et puis « elle » là, on prend « elle » avec « et » et cela devient « let » en anglais. En français, ça signifie « less ». Et lorsqu'on prend les Y de Corée là, ok, on prend avec « et » qu'on avait ajouté sur Donald Trump, ça devient « yet ». Yet, ça signifie
En anglais, ça signifie quoi? Yet. En anglais, ça signifie encore. Donc, un message à Donald Trump. Tu es passé de la mort à la vie. Ton nom, Trump, ce qui signifie trompette. Tu as été percuté à l'oreille droite. L'oreille droite avec laquelle tu tiens le téléphone. Tu tiens le téléphone dans ton oreille droite. En RD Congo, le matière là que vous avez utilisé, que vous êtes en train d'utiliser pour fabriquer les téléphones tels, vous devrez cesser avec les problèmes de la RDC. Vous devrez laisser avec les problèmes de la RD Congo. Encore, yet, encore, vous devrez nécessairement laisser. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, serviteur de Dieu, Papa Guy Swami, qui est notre invité. Je pense que c'était une révélation effectivement qui a bouleversé. Et tout à l'heure, j'étais en train de me poser la question, comment il pouvait arriver quand même à entrer dans la profondeur de cette manière-là. Mais bon, on comprend qu'il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Un nom qui se transforme, qui va même dans l'épître de la Bible, voilà, qui donne même le verset qui correspond avec tout ce qu'il est en train de dire. Je crois que ça, c'est vraiment, ce sont de révélations. Là, ce n'était que de révélations sur les États-Unis et les élections. Bien sûr, par rapport au 47e président. Oui. Des États-Unis. Là, tout ce qui s'est passé le 13 juillet, l'assassinat de Donald Trump qui était raté. Effectivement, la manière dont les choses se sont déroulées, pourquoi ça a été raté, pourquoi il y a eu du raté, pourquoi. On a reçu quand même des réponses par rapport à tout cela. Ceux qui parlent anglais, français, ont la facilité quand même de nous faire le translate. S'il vous plaît, aidez-nous à le faire et Dieu va vous bénir. Donc, vous pouvez les faire moi avec mon accord. Je vous donne vraiment, j'accepte parce que vous puissiez traduire, en fait, le translate par rapport à tout ce que l'homme de Dieu, Guy Swami, est en train de dire en français, le faire en anglais. Et je pense que ce sera une bénédiction encore pour beaucoup, ceux qui connaissent, ceux qui ne maîtrisent pas la langue française. En tout cas, Nzambe Akopa Molabino, Dieu va vous bénir. Il y avait quand même une petite partie où on a parlé de la RDC, mais prochainement on reviendra sur la RDC parce que certainement il y aura des questions. On dit, voilà, l'homme de Dieu, il est congolais, il a reçu les révélations sur les États-Unis, mais pourquoi pas son pays? Parce que ça, ce sont des questions qui reviennent souvent. Et son pays traverse un temps très difficile. On cherche comment est-ce que le pays peut quand même être délivré, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, mais pourquoi il parle seulement des États-Unis? Il a bien dit prochainement, il parlera de la RDC. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, homme de Dieu. Sinon, toutes les portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Sinon, vous avez quelque chose à ajouter, un mot à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Oui, merci beaucoup. Concernant les élections des États-Unis, Dieu a choisi Trump. Il a rejeté Kamala Harris, Devi, ce qui veut dire encore Devil. Voilà. Donc, ça, c'est une révélation que j'avais reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Pour tous ceux qui auront besoin de vous contacter, ou entrer en contact, bien sûr, avec vous. Vous êtes là? Ok, d'accord. Donc, l'homme de Dieu est là. Vous pouvez me contacter à travers les numéros qui sont affichés. Sinon, c'est comme ça que ça se passe ici. S'il demande à ce qu'on communique son numéro, on va placer les numéros. Mais rien n'empêche, entrez en contact avec moi et je vous mettrai en contact avec lui. Et c'est vraiment un papa bien qui sert le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, ça fait plaisir de recevoir des hommes qui ont gardé les véritables Dieu authentiques. J'ai posé une question depuis notre entretien. Je lui ai dit, papa, pourquoi vous avez fait ces choix?
courir dans des bis où il fait chaud, les conditions ne sont pas réunies, au moment où plusieurs évangélistes ne veulent plus fréquenter ces lieux-là. Ils se disent, non, non, qu'on a chaleur, moulungue leki, solo et leki. Bah, recevoir un peu manquement de respect et allés. Dans des hôpitaux, c'est des moments vraiment difficiles parce qu'on sent des gens qui sont alités, qui sont en pleine souffrance. Et c'est les lieux où lui, il préfère aller servir le Seigneur. Je pense que vraiment que Dieu vous garde encore jalousement, qu'il vous accorde encore la force. On espère que nous allons vous retrouver encore prochainement. Certainement, vraiment. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous le serviteur de Dieu, Papa Guy Nswami, qui était notre invité, bien sûr, qui a parlé des élections des États-Unis, qui a touché un point exceptionnel par rapport au 47e président des États-Unis. Et là, il parlera prochainement de la RDC, et bien sûr, les élections de la RDC sur le plan scientifique. On va y revenir parce que c'est intéressant, c'est notre pays. Mais aujourd'hui, on met point final à cet entretien et nous allons nous retrouver très très prochainement si le Seigneur nous accordera encore en tout cas cette force, et s'il va encore nous garder en vie, on reviendra, et ça nous croyons. Oui, s'il vous plaît, je parlerai des patrimoines de la RDC. Les drapeaux de la RDC, non, 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 c'est profond. Ah bon? C'est profond. Les numéros téléphoniques et puis qu'on sort tout cela. Hein? Il y a des révélations vraiment profondes, terribles sur la RD Congo. Le patrimoine de la RD. Le patrimoine de la RD Congo. Même, on va également parler de cette guerre-là, à l'Est et tout cela. Donc, Dieu, il avait tout planifié. Donc, vous avez déjà reçu des révélations sur ça? Des révélations. Tout est là. Tout est là, je vous dis. Tout est là. Tout est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense qu'on sera béni. Ça me dépasse même. Ah bon? Ça dépasse même mon entendement. Comment Dieu a réglé vraiment les histoires de cette manière-là, comme il est en train de le faire aux États-Unis, avec les noms et puis tout cela. Non. Non. Merci beaucoup, papa. En tout cas, on vous retrouvera très très prochainement. Vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui était à la prise de vue, à Corneille et Jordan Panzo. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Ekompase na ngai na epai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Nzambe apambola ba découvert mingi ezosalema na kati ya Congo démocratique. Nzambe apesi minganga mpe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso. Namonaka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo ya empoisonnement akopota mbangu akolia matiti mpe akoya akobika. Mais tovandi awa tozali tomona ete bato mingi bakufi na poison. Mais bana mboka na lisungi ya Nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Ce que meli kaka cuillère moko na yango
ata le poison na nzoto poison ko freiner poison tango mais la deuxième et bali ko évacuer yango nyonso esili ça dit quoi là on a Congo moto akufa sur na poison azate alors soko utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozui makala oyo pende ya pile lei ata ba poison ndenge nyonso et ko simba lisusu te et ko bima na mitoki pe ko bima na ba voix mususu bozana yango poison mususu za biloko tozolia yango peso ke ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soko moi na ndimi eloko oyo po ngai moko na mekaki yango nazana ba souffle mo ba kanga pe na anti poison ba poison ngai mais na yote ko mela yango nzoto ezali bopikiliki zambi na ngai apambola bino liwana Kongo na poison bubulens. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, c'est bien moi encore, Maman Esther Mboukou, bien-aimé dans le Seigneur, tika nzambe ya pambola bino na mabota na bino nyonso nzamba kanisela bino oyo mitema na bino ezoluka tika nzamba zala nzambe na bino tous les jours. Sans plus tarder, nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, celui qui demeure dans ma parole, il ne verra jamais la mort. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Jean, chapitre 8, verset 51. Je lis par la grâce de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui garde la parole de Dieu, il ne verra jamais la mort. La mort que Dieu parle dans cet verset, bien-aimé dans le Seigneur, la mort spirituelle. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, nous sommes morts. Bien-aimé, la parole qui nous protège, parce que nous sommes le fruit de la parole. Moto aza fruit à parole, abomba maka na ser le boko ya parole, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole qui nous garde, c'est la parole qui nous a créés, c'est la parole qui nous donne la vie. Dès le commencement, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est lui-même Dieu. Il faut aimer la parole dans tout ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la parole qui nous protège, la parole qui nous garde, qui nous donne l'accès de rentrer dans notre bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Il semble que nalinga nzambe, mais nalingi parole bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes. Parce que Dieu et sa parole, il est un. Dès le commencement, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est lui-même Dieu. Donc quand vous avez olingi maloba nzambe, olingi nzambe, ça veut dire olingi maloba nzambe, olingi yemoko nzambe, parce que lui et sa parole, il est un, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Jésus a dit, Jean chapitre 10, verset 30, moi et mon Père, nous sommes un. Tu ne peux pas partager la parole avec Dieu. La parole est avec Dieu, il est un, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, l'unique et le véritable Jésus-Christ a besoin que nous commencions à comprendre vraiment la révélation qui est cachée dans la parole. Il a dit Dieu ne fait rien sans révéler. Il va révéler par rapport à quoi? Par rapport à sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, il va nous révéler des choses cachées, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit même dans les livres de Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Mais la partie B, la parole que je vous ai donnée, il y a l'esprit et vie. Ça veut dire, dans la parole, il y a l'esprit et vie. Quelle parole? La parole de Jésus-Christ. Pas toute parole. Il y a l'esprit et vie. Mais dans toute parole, il y a un esprit qui est derrière. Mais si c'est la parole de Dieu, il y a la vie qui est là. Mais si c'est la parole de Satan, il y a la mort qui est là. C'est là que la parole de Dieu dit, Proverbe chapitre 18, verset 20. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On a besoin de demeurer dans la parole, de rester constamment dans la parole de la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Pour trouver ma profondeur, bien aimé dans le Seigneur, pour parler, tant où il y a détresse, parole, elle va nous défendre, parole, elle va nous protéger, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui a la parole de la vie, celui qui est l'unique et le véritable et comparable Jésus, nous verrons jamais la mort. Bien-aimés, que Dieu vous accorde, car c'est lui qui a la parole de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur,
Celui qui marche selon la volonté parfaite de Dieu. Même Paul a dit, ma parole et ma prédication ne se reposent pas par des discours persuasifs, mais ça démontre sa puissance. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance qui est là. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, il y a la puissance qui est là. Tu vas devenir fort, puissant. Quand il lit même la parole de Dieu tous les jours, il a dit, méditez la parole de Dieu tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas devenir fort, puissant dans la parole de Dieu. Tu vas devenir puissant dans ta vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut aimer la parole. Il faut aimer Jésus-Christ dans tout ton cœur. Quand tu aimes Jésus, tu aimes sa parole. Même tout le monde a un matanga. Non, 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 non. Tu vois qui matanga, tu vas conseiller. Mais ceux qui vont dire que tu vas nzambe, tu vas seper là. Ok, tu vas yembela, tu vas yembela nzambe. Tu vas kamalobana, nani tozo kakaka maloba ya nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut aimer Dieu plus que toute chose. Aimer Nzambe, aimer malobanaye ko le kanyonso parce que malobanaye yango de vie, yango ko changer façon de parler na yo et ko changer ta destinée et ko changer nyonso parce que tu demeures tu obi secret bisika bénédiction ezali bisika richesse no ezali eza malobana Nzambe. Abi rien n'a été créé sans lui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Tika Nzambe wana pambola bino apambola bande ko nyonso obakozwa libaku ya kolandango pour soutenir l'œuvre de Nzambe na kombo na Yesu Kristo tolobi amen.